Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est autre qu'une articulation mais qui est toujours très importante dans le sport et dans votre vie de tous les jours. Vous vous souvenez, kiné, santé, sport, crossfit. On se dit tout de suite pour la vidéo. Aujourd'hui je veux vous parler du corps. Pourquoi? Eh bien parce que je suis tombé sur une vidéo qui montrait un exercice de gainage, du moins qui montrait le gainage classique de planche, et qui était tenu pendant ad vitam aeternam. Pourquoi ça me dérange? Très simplement car pour moi, et il va falloir m'expliquer l'inverse, ça n'est absolument pas transférable dans n'importe quelle situation de la vie quotidienne. Quand les gens font du gainage en planche, et vous avez sûrement dû en faire dans votre sport, on vous dit de tenir le plus longtemps possible. Certes, très bien. En quoi cela est-il intéressant dans votre vie ou dans votre sport? À quel moment vous avez besoin de tenir une position pendant 45 minutes sans bouger? À part si vous décidez de faire koh sur les poteaux, ça ne va absolument pas vous servir dans la vie de tous les jours. Et ce qu'il faut observer de plus, c'est que quand ces gens qui essayent de battre des records sont en position de planche, est-ce que leur planche, au fur et à mesure, est toujours aussi parfaitement alignée ou il y a une déformation qui vient se faire? J'ai un scoop pour vous, si vous regardez attentivement ces vidéos, le gainage commence à s'affaisser au fur et à mesure et donc on perd tout l'intérêt d'un exercice d'anti-déformation. Pour faire un petit point, un exercice d'anti-déformation, comme la planche normalement, c'est un exercice qui va nécessiter que vous gardiez votre tronc, votre bassin et votre abdomen, donc votre corps, parfaitement aligné, sans modification de celui-ci. Ce qui est très bien dans un sens, mais qui perd tout son attrait sur 45 minutes en étant déformé. Donc, quelle serait la chose la plus intéressante à faire plutôt que de faire bêtement du gainage classique sur les avant-bras? Pour vous illustrer ça, on va prendre l'exemple d'un autre mécanisme du corps. Si je voulais travailler un muscle en particulier, pour faire très simple dans la vidéo, on va parler du biceps. Si je veux développer mon biceps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois charger musculairement mon biceps. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il est le plus intéressant de faire? De charger en intensité et en volume, de charger qu'en volume, de ne charger qu'en intensité. Si vous êtes très logique, vous vous doutez bien qu'il faut mettre une intensité suffisamment forte sur mon biceps et un volume suffisamment important pour pouvoir le développer. C'est-à-dire que si je commence avec 5 kg, si j'en fais 10, au fur et à mesure, je vais développer ma force sur 5 kg et 10 répétitions et je vais pouvoir monter à 12, 15, 20 répétitions. Mais quel va être l'intérêt de continuer à travailler à 5 kg si j'ai 15 répétitions avec mon bras? Aucun. Il y aura plutôt un intérêt à augmenter ma charge et donc forcément à diminuer mon nombre de répétitions car je ne serai pas en capacité de faire plus. Et de continuer à augmenter pour toujours me développer et que mon muscle soit beaucoup plus fort. On va donc revenir à ma question de pourquoi vous ne faites pas la même chose sur du gainage. Faire 45 minutes de planche classique, ça correspond à faire 75 répétitions avec 2 kg sur un biceps. Ça n'a aucun intérêt. Donc commencez à me charger vos exercices de gainage en globalité. Et pour ça, il y a tout un tas de choses qui sont très bien faites, car dans la vie de tous les jours, vous avez besoin d'être très fort en gainage sur un petit instant et de pouvoir relâcher. Dans le sport, en règle générale, c'est vrai.
dans le sport du CrossFit, c'est vrai, vous prenez n'importe quel exercice de CrossFit qui demande une intensité importante. Il y a très peu de WOD où vous avez une intensité très faible qui nécessite de ne pas bouger et qui est très longue. Quand vous avez un 1RM snatch à faire, vous avez besoin d'un corps qui est puissant. Quand vous avez besoin de faire X ou Y exercices, que ce soit des squats, que ce soit des tractions, de la gym suspendue, etc., vous avez besoin que sur le mouvement, le corps soit présent. Mais il y a très peu de moments où vous avez besoin qu'il soit intensif pendant 10 minutes d'affilée. Donc, chargez-moi, comme je vous disais, votre gainage. Et je fais une petite aparté, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Si vous avez besoin de déplacer un meuble, si vous avez besoin de faire un déménagement, vous avez la nécessité d'être fort sur un petit laps de temps. Soulever un canapé ou soulever une machine à laver va vous nécessiter un gainage fort pendant 3 minutes grand maximum chargé. Prenez l'exemple de quelqu'un qui tient la planche 45 minutes. Est-ce que c'est quelqu'un qui serait capable de tenir en planche 3 minutes avec 60 kilos sur le dos? C'est une vraie question et c'est la question que vous devriez vous poser. Dans la vie de tous les jours et dans votre sport, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de charger à 50 kilos une planche bien gainée pendant 1 minute sans aucune déformation plutôt que de tenir 45 minutes sans effort? Donc, premier exercice, chargez votre planche. Autre exercice que vous pouvez mettre en place, le Chinese plank entre deux box de CrossFit, entre deux box de pliométrie, entre deux espaces distincts. Il faut juste que vos pieds et votre haut du corps soient sur deux poteaux différents et que le milieu du corps soit dans un espace vide. Vous pouvez me le faire dans un sens et dans l'autre pour travailler antérieur, postérieur. Et un dernier exercice que vous pouvez faire et qui va travailler énormément votre gainage, ça va être de travailler en goblet squat lourd au tempo. Venez me travailler avec un KB très très lourd ou un poids très très lourd devant vous avec un tempo très lent. Commencez à mettre du 5 secondes à la descente, 6 secondes à la descente, 7 secondes à la descente et la même chose à la montée. Vous allez sentir qu'au fur et à mesure, votre gainage va être complètement engagé. Donc, on reprend. Arrêtez de faire du gainage long sans intensité. Ça reste un groupe musculaire qui nécessite d'être travaillé en intensité et en renforcement fort, comme n'importe quel muscle du corps. Chargé, gainage intelligent, squat lourd, et vous allez voir, votre gainage vous dira merci. Je vous laisse liker, vous abonner, partager. Dites-moi en commentaire si vous aussi, de base, vous faisiez la planche pendant 45 minutes. Et on se dit à la prochaine pour une toute prochaine vidéo. Ciao!